Et bonjour à tous. Ça faisait un sacré bail que nous ne nous étions pas parlé. Je crois à peu près, je sais pas, 5, 6 mois, quelque chose comme ça. Que s'est-il passé entre-temps de mon côté? Certainement quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui a dû vous arriver à un certain nombre d'entre vous. C'est-à-dire que eh bien, j'ai dû gérer le Covid. Alors pas à titre personnel, pas à titre de ma santé personnelle, mais à titre professionnel, familial, général, parce que tout comme sans doute un grand nombre d'entre vous, les conséquences sociales et économiques du Covid se sont largement répercutées dans ma propre vie professionnelle, ce qui m'a amené à faire un énorme virage sur l'aile dans ma vie professionnelle et familiale, puisque ça a des répercussions un peu près partout, hein, c'est assez systématique, puisque j'ai dû finalement rentrer en France. La longue période vietnamienne est terminée, presque 15 ans de vie au Vietnam, entre action humanitaire, santé publique, centre de médecine préventive et anti-âge. Tout ceci en fait appartient maintenant au passé depuis 11 jours. Je suis rentré en France le 9 octobre au soir, après plusieurs mois complètement délirants de travail. J'ai créé un centre à Hanoï, un truc beaucoup plus gros que ce que j'avais avant, qui est toujours vivant. D'ailleurs, maintenant, je suis très content. J'ai réussi à sauver l'équipe et à sauver le centre. J'ai dû ensuite brutalement prendre dans la tronche les conséquences du confinement que nous avons eu à Hanoï, au Vietnam en général et à Hanoï en particulier, qui a complètement explosé mon activité professionnelle dans le mauvais sens. On a dû complètement arrêter pendant une très longue période de temps, ce qui fait que financièrement de mon côté c'était absolument pas possible. Et tout ceci, de fil en aiguille, m'a amené à devoir prendre la décision de rentrer en France. Et plus précisément à la campagne, dans le sud-ouest, sur notre petite propriété familiale dans laquelle je m'installe. C'est dans le sud-ouest et dans laquelle je vais continuer et reprendre mes activités médicales. C'est donc ici dans le Lot-et-Garonne. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est à Casteljaloux, petite ville, on appelle ça une ville, moi il y a 5000 habitants. Je reviens de Hanoï qui en a 8 millions, hein, donc on va appeler ça une bourgade, peut-être un gros village, mais un lieu vraiment extraordinaire dans lequel je vais maintenant organiser une nouvelle phase de ma vie professionnelle. Comme vous le voyez, avec du poil et des cheveux, donc ça c'est le résultat du confinement. Pendant plusieurs mois, il n'y avait pas de coiffeur à Hanoï, donc j'ai dû laisser pousser les cheveux. J'attends de retrouver mon coiffeur favori à Bordeaux pour pouvoir remettre les choses en place. Puis j'ai du poil qui a poussé au menton, autour. Bon, ça je peux un peu plus le contrôler moi-même. Je me dis que c'est un petit peu une forme de... Il y a une forme d'homogénéité entre les deux, hein. Je profite d'avoir un petit peu de poil et de cheveux parce que ça se dégarnit un peu en haut, mais quelques impressions un peu de jeunesse avant de recouper tout cela et de remettre ça au net, parce que je vais bientôt reprendre une place à l'hôpital. Et normalement, si tout se passe bien cet été, reprendre une activité libérale médicale qui sera classique et trouver à côté de cela la bonne façon pour pouvoir continuer mon activité en médecine préventive et anti-âge sans médicaments, parce que ma croyance en la science moderne, la science médicale moderne qui nous montre bien qu'une grosse partie des pathologies chroniques, qu'elles soient métaboliques, immunologiques, digestives, parfois cancéreuses, mais attention, il faut mettre faut poser beaucoup de précautions autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de gourous et de gens qui abusent des phénomènes un petit peu de mode médicale moderne. Mais il y a là vraiment un filon scientifique extraordinaire à partager avec la population en règle générale. Donc je vais reprendre le fil de mes vidéos éducatives que j'ai laissé tomber, je crois, depuis le mois de février dernier, quelque chose comme ça. Mais alors depuis, hein, la vie a été assez folle, hein. Depuis, ça a été très compliqué, très intense, très heureux aussi, mais extrêmement intense. Pas du tout le temps de m'occuper de ces choses-là. Et là, voilà, je reviens au calme sur quelque chose de beaucoup plus gérable, de beaucoup plus posé. Et vous le voyez, donc le signe général de la vie
de ma vie, de ce qu'elle va devenir. Et bien maintenant c'est la campagne. Je suis passé d'un milieu hyper urbain, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le Vietnam, mais Hanoï c'est presque 8 millions d'habitants. C'est beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de bordel, beaucoup de vie. Là c'est le sud-ouest, la Gascogne. Je suis entouré de chênes, de tilleuls. Ce matin il y avait un énorme vol de palombes qui est passé au-dessus de la maison, quelques milliers d'oiseaux. Quelque chose d'assez extraordinaire. Donc nouveau virage, mais l'occasion pour moi de reprendre le contact avec vous, avec la chaîne Dr Vincent. Une des premières choses que je vais faire, parce que ça mange beaucoup moins de temps et ça permet quand même de disséminer de l'information et de garder le contact, c'est que je vais commencer, je pense, le premier format ça va être 2 fois par mois, le samedi, faire des sessions de questions-réponses en direct. De façon à ce que vous puissiez poser les questions en avance et que je puisse les traiter en direct sur un Facebook Live et voir si je suis assez doué pour faire un YouTube Live en même temps. C'est pas gagné. On va essayer de faire en sorte donc de garder le contact, de continuer à disséminer cette information générale sur la médecine préventive. On va dire l'art de ne pas tomber malade, ou bien si l'on est malade et que l'on est déjà sous médicaments, l'art d'accompagner ces états pathologiques et à terme, pour un certain nombre de pathologies de personnes, la capacité à diminuer la pression en médicaments. Très souvent, elle est absolument indispensable. Il ne s'agit pas de rentrer dans une espèce de manichéisme anti-médicaments, etc. Mais de trouver le bon équilibre, la juste recommandation, de façon à ce que on sache se dispenser le plus possible du recours des médicaments qui sont très souvent symptomatiques et qui s'adressent généralement peu aux causes, surtout dans les maladies digestives et métaboliques. Donc continuer ce chemin avec vous, partager avec vous la science que je peux apprendre, que je lis, que je digère pour ma propre pratique médicale. Je dois avouer que voilà, ça a été intense, mais je me réjouis maintenant d'être ici, de passer à cette nouvelle étape de ma vie professionnelle, de ma vie tout court, hein. Vous imaginez bien que se retrouver dans le sud-ouest, de vivre au quotidien au Vietnam, c'est pas la même existence, mais c'est vraiment très chouette. Moi j'en suis très très heureux et ça me donne donc l'occasion de vous retrouver, de redévelopper cette petite communauté autour de la nutrition, la réhabilitation physique, du jeûne, de la méditation. Tout ceci évidemment sur base hautement scientifique, hein. Il ne s'agit pas de disséminer une parole de gourou ou de trop se laisser aller aux phénomènes de mode. J'ai bien conscience qu'ils sont un petit peu inévitables, mais la science est là pour nous dire quand même ce qui est juste, ce qui correspond à un savoir établi, ce qui correspond à des hypothèses, ou ce qui peut tout simplement être du domaine du délire de la part de guérisseurs et thérapeutes auto-improvisés et formés sur l'université d'Instagram. Bon. On va essayer donc de continuer ce chemin qu'on a commencé à tracer ensemble. Moi je suis très très heureux, vous voyez, il fait beau, on est au mois d'octobre, il fait 25 degrés cet après-midi. Bon, ça va pas durer, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est un joli cadeau que la France nous fait pour rentrer. Joli temps, il y a encore de la verdure sur les arbres, l'automne n'a pas encore tout mis par terre. Donc je suis très très heureux moi de cette nouvelle étape que j'espère bien continuer avec vous. Donc je vous embrasse, je vais annoncer très vite les dates pour la première session de discussion questions-réponses en direct. Ce sera donc notre base de rencontres régulières, hein. Je vais vous dire ça très très rapidement. Je me réjouis de bientôt pouvoir continuer à préparer des vidéos d'éducation, disséminer cette information qui est absolument vitale, parce que vous en conviendrez bien avec moi, en ces périodes incertaines, essayer de ne pas tomber malade est quand même franchement une bonne idée. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et portez-vous bien.